dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bah écoutez, la journée, elle s'est bien terminée hier. Hein? Boubou est allé boire. Bon, il y a la serviette dessous. On voulait lui apprendre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux, il y a des chiens, ils ont une serviette à côté de leur bol d'eau et puis ils s'essuient la barbe. Bon, on n'a jamais réussi. Par contre, on lui a appris à bien se pourlécher après avoir bu, pour pas en foutre partout, et à rester du coin de la gamelle. Donc là, il y a la serviette juste dessous, sa serviette. Donc normalement, quand il a fini, là, si je lui dis la barbe, ça devrait marcher. On va voir ça. La barbe. Ouais, il a fait à peu près. Mais il est pressé de venir vous dire bonjour aussi. Ah non, mais il est parti dans son panier. Vous êtes pris un vent. On est bien d'accord. Il veut sortir. Évidemment, on boit et immédiatement, quand on est un chien, on va faire pipi. Je reviens. Bon, voilà, il va rester un peu dehors. Hein. Il fait beau. Il fait froid, mais il fait beau. Il y a un peu de vent, donc il fait quand même bien frais. Mais il fait beau. Donc ce matin, j'ai commencé avec l'elliptique. Et c'est tout pour le sport. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Et puis voilà, et puis j'ai bossé un peu et je suis passée prendre du sopalin pour ma maman chez Action. Elle adore le sopalin. Hier elle me faisait rire, elle voulait acheter du sopalin au supermarché pour pas que sa femme de ménage lui prenne son sopalin Action. Je dis mais maman, c'est moins cher chez Action. Donc je lui en ai pris 2 rouleaux. J'ai oublié de vous montrer ça, c'était resté dans la voiture, super. C'était tombé du sac, c'était resté dans la voiture. Hier chez Satorise, j'ai pris un panettone bio pour mon chéri, pour ses petits déj. Il était pas cher, il était quelque chose comme 8 €. Bon, il n'est pas très gros, certes, mais c'est pas cher pour du bio. Donc voilà, je lui ai pris 2 rouleaux. C'est ceci qu'elle adore. Elle va être contente. Hein. Je crois que c'est 2,39 € ça chez Action. Tant que j'y étais, eh ben, j'ai repris des cookies mix pour le boubou parce que je crois qu'on a pris beaucoup, même si on essaye de limiter, hein, parce que moi après j'arrive plus à le tenir. J'ai plein de percarbonate, mais je commence un peu à être un peu en rade de bicarbonate, donc ça je m'en sers pour plein de choses. Notamment j'en mets dans ma lessive. Ma lessive je mets, je sais plus combien c'est, 30 grammes je crois de savon, pour 1 litre d'eau bouillante, c'est 30 grammes de savon. 1 ou 2 cuillères à soupe de bicarbonate, 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et c'est tout, 100% naturel. Donc le savon, je prends du savon de Marseille que je râpe. Donc je le mets à la râpe électrique, là, le même que pour les carottes. Il faut bien laver après, hein, sinon les carottes elles vont buller. Et puis c'est tout, je mélange avec de l'eau bouillante et ma foi, ça marche bien. Et le fait de râper très fin le savon, ça ne fait pas des morceaux. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'une fois j'avais fait des morceaux et j'avais bouché la machine. Bravo. J'ai pris, c'était dans la semaine d'Action, des petites graines pour les oiseaux. Mais ça, les cocottes, elles les aiment bien. Des fois, quand elles réclament, je jette des graines. Donc il y a tous les petits oiseaux qui arrivent. Et elles aussi, elles mangent les petites graines. Elles les aiment bien en plus de leur nourriture habituelle. Hein. Dans la semaine d'Action, il y avait ça. Alors je vous avais dit que c'était pas bien. Mais finalement, je l'utilise tous les jours et je trouve que c'est très bien. Des fois, il faut le temps d'utiliser et d'apprendre à bien le mettre et tout. C'est des dupes de Charlotte Tilbury. Donc, j'ai pris le blush et l'highlighter. Il existe aussi le contouring, mais moi, je ne fais pas de contouring, donc je ne l'ai pas pris. Mais franchement, ils sont top. Et ils sont cette semaine dans la semaine d'Action, si vous voulez y aller. Ma maman, quand je l'ai amenée aux courses dans la voiture, c'était après manger. On ne s'était pas lavé les dents, évidemment. On est parti de suite après. Et puis après, moi, je suis rentrée ici. Et j'avais envie d'un peu de fraîcheur. Donc j'ai pris ça et je lui en ai donné un. Ça je l'ai dans la voiture. Elle dit oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons tes bonbons. Action maman, Action. Elle me dit mais tu achètes tout chez Action. Donc ça c'est pour ma maman. Et puis je crois que c'est tout. Ah si, j'ai pris ça. Oui. J'ai pris ça. C'est des trucs de voyage là. J'ai pas pris pour le voyage. Hein. J'ai pas l'intention de partir. Mais vous savez, je vous avais dit dans ma vidéo que ma nièce m'avait dit que l'huile de Golterie, il fallait la diluer. Donc j'ai pris ça à cet effet. Et aussi l'huile de, je sais plus. Romarin cinéole, ça m'est revenu avant que je cherche. Pour les mains. Et donc ça c'était l'huile, alors il y en a un c'était l'huile de noisette et l'autre l'huile de macadamia je crois. L'huile de macadamia c'est pour la circulation. Donc je suis passée à la pharmacie et j'ai pris de l'huile de macadamia et de l'huile de noisette. Voilà, pour faire mes petits mélanges. Un, pour pouvoir utiliser l'huile de Golterie qu'on a, parce que en ce moment c'est l'eucalyptus citronné, mais l'eucalyptus citronné, vous n'avez pas besoin de le diluer.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'huile d'eucalyptus citronné ou l'huile de Goltori, donc il faut diluer 10-20% maximum dans de l'huile neutre. Donc pour j'ai du mal, hein. La Goltori, c'est l'huile de noisette parce que c'est une huile qui va profondément dans les muscles et aux articulations. Donc quand vous diluez, c'est important de bien choisir votre huile. Et donc pour le romarin cinéole, qui est plus pour la circulation, moi j'ai le syndrome de Raynaud, j'ai beaucoup de mal avec les bouts des doigts, c'est l'huile de macadamia. Voilà, donc comme ça, je pourrais faire mes petits mélanges. Et tant que j'y étais, j'ai repris une bouteille d'eau oxygénée. Ça, c'est pour les bains de bouche. Et c'est tout. Donc là, il est 11h moins 20. Donc, je vais faire à manger, puisqu'il n'y a rien à manger. Même si mon chéri ne rentre pas, moi, il va bien falloir que je mange. Hein. Je fais le jeûne, donc à midi, j'ai faim. On va faire, je vous emmène avec moi. Vu que j'ai pris de la sauce soja, hier, ça m'a donné envie de faire des nouilles sautées. J'ai des nouilles de riz, je crois, que j'avais acheté au magasin bio la dernière fois. Donc, je vais faire ça. J'ai toujours mes poireaux. Avec des poireaux, des poivrons. Qu'est-ce que je voulais mettre? Des oignons, de l'ail, du gingembre. Toujours un peu de curcuma hein, pour l'effet anti-inflammatoire. Et puis c'est tout, mélanger tout ça, faire une sorte de poêlée asiatique. Et pour un rajout de protéines, je voulais faire des œufs pochés. Pochés, ouais, c'est ça, hein, des œufs pochés. Comme ça, après, je les mets sur le plat et ça coule. Vous ouvrez l'œuf et le jaune coule sur le plat. Ça va être un délice. J'ai déjà faim. Avec ça, je pense que je mettrai un petit peu des graines de sésame. Et peut-être un peu d'huile de sésame toastée, ça donne vachement de goût. C'est parti, on va cuisiner tout ça ensemble. Bon, on va leur donner un petit peu des graines. Hein. Je les ai mis dans un seau. On les appelle les filles. Et voilà mes poulettes. Allez, maman est allée chercher des graines. Hop. Donc pour les nouveaux, Gertrude la grise et Ginger la petite. Sachant que elles ont à manger, hein. Elles ont dans leurs graines, mais bon, voilà, c'est les petites récompenses. Sachant que Gertrude est la plus vieille et Ginger est la plus jeune. Voilà, de toutes les poules qu'on a eues. Et les autres, peu cher, sont au cimetière des poules. Bon appétit les filles, allez, nous on va faire à manger. Donc je commence par faire revenir poireaux et oignons dans un peu d'huile d'olive. Ici j'ai mes écorces d'orange qui sont en train de cuire pour faire des orangettes. J'ai rajouté des poivrons et des champignons en direct du congélateur et je vais assaisonner. Donc je vais mettre un peu de curcuma, sel, poivre et je vais laisser fondre tout ça à basse température. Alors en parallèle je vais faire cuire mes nouilles. C'est pas des nouilles de riz, hein. C'est des nouilles de blé mais complet, donc c'est très bien. Donc je vais faire cuire ça, comme ça après je pourrai le rajouter au reste. Voilà, donc ça a commencé à fondre. J'ai rajouté de l'ail haché et j'ai râpé du gingembre. Petit tips pour le gingembre, pour qu'il soit bien facile à râper. Vous voyez, c'est pas du tout fibreux là. Vous le gardez au congélateur et vous le râpez congelé. Comme ça, vous avez toujours du gingembre frais et super facile à râper. C'est beaucoup moins fibreux que quand on a le gingembre frais. Souvent, ça fait des fibres. En fait, c'est pas pratique. Voilà, on va continuer à laisser fondre ça tout doucement. Voilà, donc là, on arrive en fin de cuisson. Vous entendez à côté, c'est l'eau qui bout pour les nouilles. J'ai rajouté un petit peu de sauce soja. Voilà. Et après, je vais mélanger mes nouilles, un peu de sésame, un peu d'huile de sésame toastée, un œuf poché sur le dessus et roule ma poule. Bon, je suis allée promener, j'ai arrêté ce que j'ai préparé à manger. Je suis allée promener Boubou. On a fait 4 km, il fait un super soleil. Je me suis dit, on prend le temps. Demain, après-demain, ils ont prévu de la pluie. Et puis lui faire la promenade en milieu de journée, ça lui coupe plus la journée. Il s'est régalé, on est allé dans les rizières là-bas, c'était vraiment très très sympa. Donc là, je vais finaliser, j'avais mis mes pâtes à gonfler là. En fait, il faut les mettre dans de l'eau bouillante, c'est tout. Et laisser gonfler 19 minutes, moi je suis partie, je l'ai laissé. Je vais mélanger au reste que je vais réchauffer. Rajouter de l'huile de sésame toastée, un tout petit peu pour le goût. Des graines de sésame, je vais mettre quelques cacahuètes pour les oléagineux et mettre dessus un œuf poché et un peu de coriandre et je pense que là ça va être très très bon. Je vous montre. Les pâtes, il y en a pas mal, hein. Je pense que voilà. Je vais les égoutter et puis je vais en rajouter peut-être pas tout, je vais voir. Voilà ce que ça donne avant de dresser. J'ai pas tout mis, mais j'en ai mis un peu plus que la moitié. Ça sent divinement bon.
Et voilà le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne grave faim. Ça a l'air très très bon. Donc, j'ai rajouté l'œuf poché, de la coriandre, quelques petites graines de sésame et un petit peu d'huile de sésame toastée aussi. Allez, je me mets à table parce que j'ai trop faim. Bon, ben on se retrouve en début d'après-midi. Eh ben, c'était sacrément bon. Oh là là, qu'est-ce que je me suis régalée. C'était délicieux. Il en reste pour demain, donc ça c'est cool. Ce soir, je pense que je vais faire une soupe plutôt. Et puis je vais en refaire. Ça c'est clair et net. Ces petites pâtes là, et puis toutes les petites saveurs se mélanger à la perfection avec l'huile de sésame toastée qui donne vachement de goût. La sauce soja, j'avais mis juste ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'elle n'est pas trop salée celle-ci, donc c'était juste nickel. La coriandre, quand on aime ça, parce que je sais que ça c'est un truc, soit on adore, soit on déteste. Perso, j'adore, je pourrais en mettre partout. Puis c'était joli en plus, ça donnait envie, franchement. Et l'œuf poché, si vous voulez que je vous montre, c'est pas compliqué à faire l'œuf poché. Hein. Vous faites bouillir de l'eau, j'ai mis un petit peu de vinaigre dedans. Et voilà, et après j'ai cassé l'œuf quand l'eau bouillait bien. Et j'ai tourné un petit peu avec une cuillère. Puis ça se fait tout seul, quoi. Hein. Je ne l'ai pas laissé très longtemps, je l'ai laissé... peut-être 2 minutes, mais c'était juste parfait, le jaune était bien coulant, c'était un délice. Sinon, je voulais vous faire aussi un petit retour sur le pain que j'ai acheté hier, le pain sans gluten, donc c'était farine de sarrasin et de riz. C'était plus beau et ça sentait plus bon que ce que c'était bon. Alors, hier on l'a goûté comme ça, nature, enfin nature telle quelle. Ça, je sais pas, c'est bizarre la texture, on sent qu'il n'y a pas de gluten hein, quand même, ça faisait un peu comme s'il était sec alors qu'il était frais. Ce midi, j'ai testé de le mettre au grille-pain, pas complètement grillé, mais juste un tout petit peu toasté. Ça n'avait rien à voir, c'était bien meilleur. Donc voilà, donc c'est un pain à manger légèrement toasté. Légèrement toasté, ça passe nickel. Mais je pense que quand j'utiliserai ma farine de sarrasin, je mélangerai quand même avec de la farine avec gluten. Et il faudra que je regarde parce que je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, c'était pas le psyllium, je crois qu'il pouvait remplacer, faire le même effet, je sais pas. Je vais étudier ça, histoire de ne pas gâcher les farines, hein, parce que farine de sarrasin et farine de riz, ça reste des farines qui sont assez chères, donc voilà. Et puis que quand je fais du pain, je fais pas qu'une seule baguette, quoi, parce que c'est en kikinant, ça prend quand même du temps, donc bon... Voilà, si je veux faire un gros pain ou plusieurs baguettes, mais je pense que ça sera plutôt sous forme de gros pain, autant qu'il soit réussi. Donc voilà, donc toasté, c'était très bon. Tel quel, moyen, quoi, j'ai envie de dire. Après, bon, étant donné que je fais du pain au levain naturel, comme je vous dis, ça grignote un petit peu le gluten, donc c'est pas si mauvais que ça. Puis du gluten, il en faut quand même un petit peu. Donc voilà, ben je sais pas, je vais étudier un petit peu les diverses recettes, regarder ce qui se dit, et puis quand j'en ferai, ben on le fera ensemble. Hein, enfin, peut-être pas la première fois, parce que si c'est loupé, aucun intérêt que je passe toute une vidéo à vous raconter comment faire quelque chose de loupé, on est bien d'accord. Voilà, donc après manger, ben j'ai un petit peu bossé, j'ai fait le sol. On est sorti dehors en plein soleil avec le chien là sur la terrasse. Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien. Je l'ai bien brossé et tout. Il était content. Là, il fait sa sieste. Oui, je l'ai brossé. Je garde les poils. Ouais, j'ai un sac rempli de poils. J'ai pesé, j'en ai 100 grammes. Je crois qu'il en faut 300 grammes pour faire ce que je veux faire. Et alors, il y en a qui vont dire c'est dégueulasse. Mais si vous voyez les moutons à laine qu'on a ici dans l'état où ils sont, vous ne mettriez plus de pull en laine. Parce que je vous assure qu'ils sont mais dans un état catastrophique. Il existe des personnes qui récupèrent, vous envoyez les poils de vos chiens, alors il faut plutôt du sous-poil, la sous-couche, mais c'est principalement ce que je ramasse quand je lui passe la brosse. Lui il adore et puis moi je garde les poils pour derrière en faire une écharpe. J'ai une copine qui a fait ça, qui a reçu une superbe écharpe. Alors ça a un certain coût, certes. Il faut du temps. Si vous avez un chihuahua ou un Saint-Bernard, vous n'allez pas mettre le même temps à réussir à en avoir suffisamment. Je pense qu'un chihuahua, c'est peine perdue pour une écharpe. Il me semble de mémoire que c'est 300 grammes. Je crois que c'était au début où j'avais Brio, que ma copine, elle avait fait ça. Vous envoyez les poils à une personne qui s'occupe de filer la laine. Et puis vous tricotez l'écharpe après, nettoyer, etc. Désinfecter, évidemment. Vous n'allez pas recevoir votre écharpe qui sent le chien. Voilà, mais j'ai trouvé ça super cool et ça a un coût aussi, hein. Je ne sais plus combien c'était, mais c'était assez cher.
Mais je sais que je m'étais dit, oh là là, si je pouvais avoir une écharpe de fait avec les poils de mon balcon qui me tiennent chaud. Voilà. À l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, donc j'avais jamais gardé les poils quand je le brossais. Euh, voilà, mais bon, c'est pas juste pour quand il sera pas là, hein. Même, j'aimerais bien pouvoir la faire justement tant qu'il est encore avec nous. Mais bon, c'est long, hein, récupérer 300 grammes de poils, ça pèse pas lourd les poils. Et voilà, et avoir l'écharpe de mon boubou qui me tient chaud, je trouve ça tellement beau. Et waouh! Je sais que moi, ma copine, elle a des bergers australiens et elle avait pris les poils de ses chiens et de son chat et elle avait tout envoyé et donc elle a un mélange des trois. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, donc je vais continuer ma récolte. Après, je le brosse peut-être pas assez souvent. Il faudrait que je le brosse un peu plus souvent pour en ramasser plus parce que lui, il adore ça, hein. Là, je lui ai dit, on va faire la brosse. Je suis allée au tiroir, j'ai pris la brosse. De suite, il s'est levé et il est venu pour que ça le gratte, ça lui fait du bien. Puis ça lui enlève tout ce sous-poil qui doit le gêner au final, quoi, hein. Donc bon, voilà, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Donc là, je vais continuer à bosser. Je vais vous mettre cette petite vidéo en ligne que je vais clôturer maintenant. J'espère que tout va bien chez vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, c'est gratuit, ça fait plaisir. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!